Voilà, petit tutoriel pour fabriquer les amortisseurs de fil de flèche sur les arbalètes de chasse sous-marine avec du tube de pêche hein, élastique. Alors on en trouve au rayon pêche. On en trouve aussi dans les rayons musculation à moins cher et encore moins cher sur internet dans les rayons fronde pour les lance-pierres. Donc je prends un morceau, moi, d'une quinzaine de centimètres à peu près, je trouve ça satisfaisant. Il me faut donc un morceau de drisse qui fait 3 fois la longueur du morceau de tube élastique. Je vais l'insérer dans le tube élastique complètement, traversant, et à chaque extrémité, je vais réaliser hop, une boucle, un loop avec un nœud de chaise, simple d'un côté, et de l'autre côté, je vais y glisser un émerillon. Voilà, donc pareil, les émerillons achetés au rayon pêche à la ligne pour les grosses prises sont tout aussi résistants et beaucoup moins chers que les émerillons vendus au rayon chasse sous-marine. Il en existe donc à agrafe de ce type-là, et il en existe également en version queue de cochon pour les modèles les plus résistants. Hop, ici de l'autre côté, donc je mets mon émerillon, et même chose, je fais ma boucle avec un nœud de chaise. Alors, le nœud de chaise a la particularité d'avoir le dormant ici, qui remonte en fait vers l'extrémité de la boucle, ce qui permet en fait d'avoir un meilleur serrage du collier après. Je vais vous montrer ça après. Hein. Donc, je vais commencer. Donc là, j'ai mon tube sur ma drisse. Mon tube sur ma drisse, pour l'instant, il est flottant. Donc, je vais prendre un côté la drisse, l'autre côté le tube, et je vais tirer dessus pour faire rentrer le nœud dans le tube à la longueur souhaitée. Alors, je commence par le côté émerillon, c'est plus simple. Je vais volontairement laisser dépasser une grande partie de tube pour serrer mon collier, parce que je vais ensuite rabattre le morceau de tube par-dessus pour le cacher. Ça a juste un but esthétique. Donc voilà, je vais poser mon premier collier que je vais serrer entre l'extrémité du tube et le nœud de la drisse qui est en dessous, hein, en laissant assez de marge, voilà, pour pouvoir le rabattre par-dessus le collier. Donc c'est des petits colliers, ça se serre très facilement, il n'y a pas besoin de serrer comme un sourd, puisque le nœud de toute façon passera pas au travers. Alors ici, pour une durée de vie vraiment optimale, il faut vraiment couper voilà, le collier au ras. Et ici, moi, je mets un petit coup de briquet sur la partie plastique qui dépasse, pour pas qu'il soit saillant et qu'il vienne pas abîmer ensuite le morceau que je vais rabattre par-dessus. Voilà, une fois que vous avez fermé un côté, vous allez prendre fermement l'extrémité de votre tube qui, lui, est fermé, et vous allez tirer sur l'autre extrémité pour le ramener jusqu'au nœud, jusqu'à que vous ayez avalé le nœud et une partie de la boucle. De cette façon, le fil se retrouve à l'intérieur, mais il est toujours extensible. Hop, ici, même chose, une fois que vous avez fait votre nœud, le nœud est ici, je vais mettre mon collier de serrage ici, à peu près. Même opération, hop, je remets mon collier de serrage, je serre. Alors, si on veut vraiment bien faire les choses, on essaye de respecter la même longueur que l'autre côté. Toujours à but esthétique. Voilà, on serre le petit collier. Donc là, quasiment, notre amortisseur, il est terminé. Même chose, je coupe, je chauffe un tout petit peu l'extrémité du colson qui dépasse de sa boucle, histoire qu'il n'accroche pas. Et là, je vais faire un essai. Donc je prends n'importe quoi pour tenir la boucle d'un côté, l'émerillon de l'autre, et je tire dessus, voir si ça résiste. Donc là, ça résiste très bien. Il ne reste plus qu'une chose à faire pour terminer l'amortisseur, c'est retourner, et c'est la partie la plus difficile, c'est la seule partie difficile d'ailleurs, le morceau de tube pour cacher le collier. Avec un peu d'huile de coude, ça fonctionne. Voilà. Une fois qu'il a commencé à se retourner, après ça va tout seul normalement. Sinon on peut s'aider avec un petit peu de savon. Hein. En l'humectant un petit peu ou en mettant un petit peu de savon, ça vient tout seul. Voilà, celui-ci est fait. Voilà, ça donne ça. Ça fait quelque chose de beaucoup plus propre. C'est mon avis, hein. Après on n'est pas obligé de le faire.
Et de l'autre côté, pareil, je prends un petit axe ou quelque chose, et je tire sur le tube pour le retourner par-dessus le collier de serrage. C'est une petite partie un petit peu physique. J'ai pas réussi du premier coup. On va l'humidifier un petit peu peut-être. On peut l'humidifier un tout petit peu, ça va venir plus facilement. En le mouillant un tout petit peu, normalement ça va venir. C'est la partie un peu difficile, on peut s'aider d'un tissu, sinon c'est plus facile pour le faire. Ah, ça glisse. Après, ça dépend de la qualité du tube, il y en a qui sont plus faciles que d'autres à retourner. Enfin bon, voilà. La fabrication, ça permet en même temps, ça y est, il est en train de se retourner. Avec le torchon, c'était beaucoup plus facile. Voilà, il est retourné des deux côtés. Il y aura ici. Hop. Et voilà, mon amortisseur de fil d'arbalète, parfaitement fonctionnel, résistant, et il y en a pour 1 € pièce, quoi. Voilà, et ça coûte beaucoup moins cher que de les acheter. Ciao!